Ensuite, eh bien, vous avez ces duos qui vont redescendre dedans, donc ça, voilà. Alors bien sûr, vous comprenez très bien qu'avec ce système, en fonction des produits mouillés, secs, peu mouillés, très mouillés, dans une chaudière d'incinérateur dans lequel vous mettez des produits mouillés, vous n'avez pas une température homogène. Je vous rappelle, enfin non, je ne l'ai pas dit encore, mais vous le savez, pour détruire la dioxine, il faut attendre une température de 850 degrés pendant 2 secondes à la sortie du réacteur. Là. Mais attention, vous avez compris, on a des endroits où on est à 400 degrés, on a des endroits où on est à 90 degrés, on a des endroits effectivement, enfin partout, c'est complètement disparate. C'est-à-dire, le fait de mettre des produits humides dans un incinérateur, ça perturbe finalement tout le système. Alors ça, nous, on a déjà le problème avec 30% de déchets humides chez nous. Non, je ne vois pas comment avec 67 ou 68%. Ou alors, on a trouvé un système nouveau, je ne sais pas. Mais jusqu'à présent, tous les incinérateurs que j'ai vus, ben, non, décidément, ils essayent de refuser, ou ils stockent, ils mettent de côté, ils prennent une petite tranche, ou ils les laissent sécher, enfin, il y a pas mal de processus. Alors, au bout du compte, un incinérateur qui marche bien, c'est-à-dire où les produits s'enflamment à peu près tout de suite, il produit entre 170 à 190 kWh par tonne de déchets brûlés. Donc le rendement, il n'est pas terrible. Parce que si je prends le biogaz de la décharge, le biogaz qui sort sur une décharge, parce qu'il y a des décharges où on récupère le biogaz avec des tuyaux, hein, eh bien là, on est à 240 kWh par tonne au niveau de la décharge. Donc ça veut dire que le rendement, il est bien meilleur sur une décharge où on a mis des tuyaux de récupération pour fabriquer le truc qu'au niveau d'un incinérateur. Mais ça, c'est le détail de l'histoire. Alors bien sûr, aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé au courant des années passées, on a eu, notamment, on sait que moi personnellement, puisque c'est mon boulot, hein, la communauté de communes, je m'occupe effectivement de ça, c'est mon rayon, puisque j'ai mis tout ça en place il y a plus de 15 ans maintenant. Et bien aujourd'hui, je sais que les bouteilles, par exemple les bouteilles en alu, on récupère sur le marché de reprise des produits résiduels sur Rotterdam notamment. J'ai été là au mois de septembre, on était à 900 € la tonne, qui reprenait. Vous mettez de l'aluminium dans un incinérateur, à 800 degrés, il se volatilise, il disparaît. Si vous prenez notamment le plastique, on était à 231 € la tonne, 230, 232, 235. Aujourd'hui, on n'est plus à ça, hein, parce qu'il y a eu la crise, on est descendu. Hein. Ça, je suis honnête, je vous le dis. Mais il n'y a aucune raison qu'on n'y remonte pas, parce que pour peu que l'économie redémarre un petit peu, on va de nouveau avoir des demandes, et ainsi de suite. Le papier carton, on était à 130 € la tonne. 108 à 130, et les ferrailles, bon, ça vous le saviez, on était monté jusqu'à 300 € la tonne, maintenant c'est tombé, je peux vous le dire, hein. Ici, je suis redescendu à 370 € la tonne, ici je suis redescendu à 56 € la tonne, mais on est déjà remonté à 74, là, la semaine dernière, avant de venir. Papier, on est un petit peu plus bas, mais c'est en train de remonter aussi. Là, on s'est effondré au niveau de la ferraille, c'est vrai, mais ça commence à refrémir vers le haut. Le bois, bah, celui-là, avec les fabrication de particules, le chauffage au bois, mais ça ne vous concerne pas. Ici, bien évidemment, c'est autre chose. Et l'État français a donc fait une statistique que si on se mettait vraiment au tri sérieux, on pourrait créer sur le territoire français 350 000 emplois. Donc ça, c'est un gisement intéressant. Pour l'incinérateur, c'est facile. Un incinérateur, aujourd'hui, on sait au niveau national, on a toutes les statistiques qu'il faut. Si vous traitez les produits résiduels avec un incinérateur, il faut un emploi pour 15 000 habitants. C'est clair. Si vous voulez faire du recyclage, valorisation matière et ainsi de suite derrière, vous serez à 15 emplois pour 15 000 habitants, entre 10 et 15. Donc on n'est pas du tout dans sur le même créneau. Donc aujourd'hui, on s'est dit que finalement, faire disparaître tout ça, comme ça, allez, on le fout dans un trou, on le met là, je suis désolé, mais il faut quand même le dire, il y a des gens qui en bavent, et tous ces produits, ça représente une sacrée quantité d'argent. Et c'est là, effectivement, le bout de la question. On est rentré dans un nouveau siècle. On doit aller vers le développement durable, c'est-à-dire pas faire forcément que les gens gagnent plus, mais faire en sorte que les gens soient en mesure peut-être de dépenser moins pour pouvoir, à quelque part, s'ils dépensent moins, ils ont plus à dépenser aussi, hein, après, derrière. Donc, trouver des solutions, effectivement, et c'est vrai au niveau d'une collectivité. Et il y a quelques années, justement, on avait, disons, un chanteur célèbre, que vous connaissez sans doute, qui s'appelait Jacques Brel, qui avait pris un billet de 500 francs et qu'il avait brûlé à la télévision devant tout le monde. Alors c'était un scandale. Tout le monde a hurlé. Ils ont dit mais c'est pas possible. Vous vous rendez compte, ce salaud.
il a brûlé un billet de 500 balles, moi j'arrive pas à finir mon mois et tout. Vous avez compris, mesdames et messieurs, quand on met tout dans l'incinérateur, ben on fait exactement comme Jacques Brel. Serge Gainsbourg. Heureusement que vous êtes là, mais ils m'ont crevé, hein, c'est pour ça que je bafouille. Voilà. Donc, évidemment, c'est pour ça que faites attention. Je dis faites attention simplement parce que sans doute, cette technique de brûler les richesses qu'on a sorties du sol, qu'on ne le veuille pas, les minéraux, la richesse intellectuelle pour fabriquer les produits et tout ce qui s'ensuit, ça n'appartient plus, effectivement, au siècle passé. C'est aujourd'hui qu'on est. Laissons l'incinérateur dans le siècle passé et imaginons des solutions, effectivement, d'avenir. Hein, c'est important, en évitant, notamment, surtout, de rejeter dans l'atmosphère ce type de produit. Ah, bien sûr, hein, il faut trouver des idées. Alors, des idées, il y en a. Comme on paye l'eau, on pourrait payer... ouais, l'eau, on la paye au mètre cube. Enfin, ça, c'est chez nous. Je ne sais pas comment c'est chez vous. L'électricité, on la paye au kilowatt. Le téléphone, on le facture à la minute ou autrement. Et nous, on s'est dit, bah, finalement, pourquoi les déchets, on ne les facturait pas au kilo, hein? Alors, considérez comme déchets ce qui est non recyclable. Hein, j'entends bien. Tout ce qui est recyclable, ben, il faut que les gens fassent un geste pour le mettre de côté. J'appelle ça la valeur ajoutée du geste du tri. Et comme ici, comme ailleurs, tout travail mérite salaire, eh bien, les produits qui sont triés comme ça, chez nous, bon, sont collectés gratuitement, hein, où on fait payer, bon, c'est pas votre cas à vous, je sais bien, mais où on ne fait payer finalement que sur les produits qui sont non recyclables. Alors, c'est une motivation à la modération et à l'économie, et c'est là, effectivement, que ces fameux biodéchets dont on parlait, les déchets verts, qui chez nous représentent 25% de la poubelle, chez vous, ça représente 60%, vous imaginez. Vous comprenez très vite que vous prenez un tonneau de déchets verts, ce tonneau de déchets verts contient 70% d'eau. Est-ce que ça relève de la plus profonde intelligence de prendre du pétrole dans un camion, le rejeter dans l'atmosphère sous forme de pollution, pour transporter 70% d'eau? Dans un outil, on va essayer de faire évaporer 70% d'eau. C'est là qu'est toute la problématique qui se trouve aujourd'hui au niveau du traitement de ces produits. Le soleil, généralement, s'en charge. On a pour les privés des composteurs que l'on a distribués et puis on a permis à d'autres d'en construire. Dans les villes allemandes, ici, on a Fribourg, 420 000 habitants, c'est quand même pas mal. Ben, ils ont un méthaniseur, donc tout ce qui est produit fermentescible est récupéré au porte-à-porte dans les immeubles partout pour 40 000 tonnes. On a un méthaniseur et on fabrique de l'électricité avec, voilà. Et puis ensuite, effectivement, le compost et le digestat qu'on va récupérer, ben, on le met au niveau des plantes, des fleurs, des légumes et des zones agricoles. Le but, c'est de réduire drastiquement, notamment, ces fameuses décharges. Hein, c'est important. Et sur la communauté de communes, le secteur que je préside, eh bien, aujourd'hui, les gens ont très vite franchi le pas. Aujourd'hui, sur la communauté de communes, le composteur, il nous permet de mettre de côté 76 kg par habitant et par an. Comme on est 15 000, ben ça fait 1100 tonnes de déchets qu'on n'a pas besoin de ramasser tous les ans sans polluer avec les camions, sans tout le reste. Vous voyez ce que c'est. Et là, c'est quand même un gain qui est extrêmement intéressant. Les composteurs, il y en a de tout type. Il y en a qui les fabriquent eux-mêmes, il y en a d'autres qui ont à la fois un truc bricolé et qui en ont un bon. Saint-Philbert-de-Bouenne en Vendée, ils ont fait ça derrière l'église, sur la place du village. Ils ont 2600 habitants. La mairie, elle a fait un poste de maître composteur. Et les gens, à ce moment-là, donc, 2 fois par semaine, ils ont reçu des bio-seaux, des seaux, il faut qu'ils mettent leurs déchets de cuisine, et ainsi de suite. Ils les amènent, effectivement, là. Et le maître composteur les prend, les réceptionne et commence à les traiter. Et chaque fois que vous amenez un bio-seau plein, la dame reçoit, effectivement, ou le monsieur, il reçoit sur son carton, il y a des cases, comme ça, c'est comme une carte de fidélité, un tampon. Et lorsque la case est pleine, eh bien, la personne, elle repart avec un sac de compost. C'est rien du tout. Mais c'est des choses toutes simples qui coûtent peanuts, à part l'emploi, effectivement, de cette personne, mais qui, par rapport à un camion qui tourne, avec un camion, avec 2 personnes derrière, un chauffeur et tout, ça n'a strictement rien à voir.